Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition. On met le cap directement sur Porto Novo. Vous savez, la grosse actualité aujourd'hui, c'est la session extraordinaire portant sur le vote de la loi fondamentale, enfin la révision donc de la loi fondamentale. Nous allons retrouver à Porto Novo Guillaume Avienou qui a suivi donc l'ouverture de cette session qui a été marquée par le rejet de la procédure, le rejet par les députés de la procédure d'urgence dans le cadre de la révision de la Constitution. Guillaume Avienou. Il a fallu moins d'une demi-heure aux députés pour se prononcer sur le souhait du gouvernement de faire examiner en procédure d'urgence par la représentation nationale son projet de révision de la Constitution. Les avis des députés demandés par le président de l'institution, conformément à l'article 78 de l'article intérieur de l'Assemblée nationale, en plénière à l'ouverture des travaux de la 3e session extraordinaire du Parlement au titre de 2017, ces avis ont été sanctionnés à l'unanimité des députés présents par un rejet de la demande de l'exécutif. Procuration contre. Merci. Abstention. 0. Procuration. Abstention. 0. Donc, la procédure d'urgence est rejetée. Un rejet qui ne signifie pas que les députés ne vont pas étudier le test. Le projet va être examiné en commission. Dans une première étape, votre commission doit statuer sur la prise en considération et déposer un rapport à cet effet. C'est après le débat et le vote sur ce rapport que si le projet atteint les 3 quarts, que nous passerons à la deuxième étape, qui est l'étape de la révision proprement dite. Étape à laquelle vous devrez de nouveau déposer un rapport qui sera soumis à la plénière et la révision ne sera acquise que si le projet recueille. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. On ira maintenant au Palais de la Présidence avec cette audience accordée à Claude Barthelone. Il est à Cotonou depuis hier. Le président de l'Assemblée nationale de la France est arrivé hier au Bénin dans le cadre de la coopération interparlementaire entre la France et le Bénin. Avant d'être reçu au Palais des gouverneurs à Porto Novo par les élus du peuple, le numéro 1 du Palais Bourbon s'est rendu au cabinet du chef de l'État dans la matinée de ce vendredi en compagnie de Maître Adrien Ouidi. Écoutons ses propos sorti de l'audience que lui a accordé le président Patrice Talon. Je suis ici avec une délégation de parlementaires français dans le cadre des relations amicales que nous avons entre parlementaires. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président Talon, ce qui nous a permis d'évoquer à la fois cette nécessité de renforcer les liens entre nos deux pays, et puis, au-delà de ces liens amicaux, fraternels, d'imaginer déjà ce que doivent être les liens entre le continent africain et l'Union européenne. Nous sommes conscients les uns et les autres que nous sommes rentrés dans un nouveau monde, plein de défis et d'opportunités. Défis avec la transition écologique et énergétique. Défis avec l'enjeu démographique que va connaître notamment le continent africain. Et cette nécessité d'agir pour à la fois renforcer les actions en direction de l'éducation, la formation professionnelle, pour offrir aux femmes et aux hommes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, une espérance et une possibilité de s'inscrire dans un projet de vie individuel et collectif. Et c'est tout cela que nous avons évoqué. Il y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est que, au travers de cet échange, nous sommes rendus compte que certes, l'économie pèse beaucoup dans la vie des uns et des autres, d'une manière quasi quotidienne, mais qu'il est important pour des responsables politiques de redonner du sens à notre action, à nos réflexions et à notre action. Et c'est pour ça que nous avons aussi eu un échange aussi bien sur les questions économiques qu'institutionnelles. Les institutions financières installées au Bénin sont en règle pour participer aux activités du Bureau d'information sur le crédit avec la société Crédit Info Volo. Un contrat de prestation de services a été signé ce vendredi dans ce cadre au siège de la BCEAO à Cotonou. Augustin Baudou, Jean-Claude James.
Désormais, la prestation de services du Bureau d'information sur le Crédit BIC est possible entre la société Crédit Volo et les établissements assujettis du Bénin. Les institutions financières installées sur le territoire national pourront donc participer au dispositif de partage des données du BIC. Pour les établissements de crédit, membres de l'APBF ou de l'APSFD, l'utilisation de la plateforme d'échange d'informations contribuera à réduire l'asymétrie d'informations sur les demandeurs de crédit et élargir la base de leur clientèle. Anticiper le surendettement des emprunteurs et prévenir ainsi les risques de défaillance. Réduire les coûts et les délais d'analyse des dossiers de crédit. J'ajouterai que l'intervention des BIC permet au Bénin d'avoir une meilleure note lorsqu'il s'agit de l'évaluer en ce qui concerne les indicateurs d'une business. Au regard des avantages qu'offre cet outil d'aide à la décision, un plaidoyer est fait à l'endroit des autorités béninoises. Premièrement, la sensibilisation du public à cette nouvelle approche du crédit qui suscite beaucoup de réticences liées à des exigences auxquelles les populations ne sont pas familiarisées. L'accompagnement des établissements de crédit aux ressources limitées, notamment les institutions de microfinance. Et puis enfin, le suivi au plan institutionnel de l'évolution de la mise en œuvre du BIC. Cette exigence à laquelle se conforme le Bénin permet au Bureau d'information sur le Crédit BIC d'être opérationnel dans l'ensemble des États membres de l'UMOA. Le stationnement des camions gros porteurs sur les axes routiers de la ville de Cotonou prend de l'ampleur et rend difficile la circulation aux usagers de ces routes. Rebecca Kenyaoundé et William Tchoki sont allés sur le terrain et ils nous ont fait le constat que voici. Cotonou souffre par endroits de congestion, ceci du fait des nombreux gros porteurs qui jalonnent certaines artères de la ville. Nous sommes ici sur l'axe routier 3 banques cheminots, un axe qui s'étend jusqu'au 3e pont appelé pont Conrad Adenauer. De longues files de camions en attente de chargement, un encombrement qui rend pénible toute circulation. Même les motocyclistes et les piétons se plaignent. Il y a un peu d'affluence sur ce tronçon parce que la gestion au port des camions, ça vacille un peu. En vérité, quand les gros camions vont au port, vraiment ça gêne trop la circulation. Et vraiment ça nous embête sérieusement. Les propriétaires des camions garés clament toute leur innocence. Ils pointent plutôt du doigt la lenteur du service au port de Cotonou. Nous sommes venus pour charger l'engrais, mais jusqu'à maintenant, depuis hier 19h, nous sommes arrivés ici, ça ne va pas. Donc nous sommes obligés, on va garer. Après tout, ils vont lancer le convoi, on va rentrer. Quand on n'a pas encore lancé le convoi, on a garé par ici. Nous sommes stationnés ici, nous sommes venus pour prendre des Anglais et les Anglais, c'est pour cela que nous sommes venus pour garer au bord de la voie. Cette situation, malheureusement, ne date pas d'aujourd'hui. Même les arrêtés préfectoraux n'ont pu remédier à la chose. Elle prend d'ampleur et s'étend sur d'autres artères environnantes. Et puis les travailleurs des manutentions portuaires sont préoccupés par la survie de leur unité de production face aux réformes touchant la plateforme portuaire. C'est l'essentiel à retenir du 8e congrès de le syndicat national des travailleurs des manutentions portuaires. C'était ce matin à Cotonou, Clotaire Awekoum, Evra Nani et Yves Agropéchi. Notre signal pour la lutte syndicale. Sortir de la défensive et de la résistance pour entrevoir sereinement les alternatives à proposer face aux réformes touchant la plateforme portuaire et surtout à la baisse du trafic portuaire, ceci dans la sauvegarde des droits et des devoirs des travailleurs. C'est le climat fondant la tenue de ce 8e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs des manutentions portuaires, SINATRAMAP. Le respect des tests dans le renouvellement des membres du bureau exécutif occupe aussi une place de choix dans les travaux de cette assemblée générale statutaire du SINATRAMAP. Nous devons constituer un syndicat homogène, fort et efficace, derrière la direction générale afin de veiller à la sauvegarde de nos emplois, à la bonne gestion de notre entreprise et à sa survie. Nous, travailleurs, devons jouer un rôle plus actif et pour ce faire, nous devons nous atteler au travail et au travail bien fait. Nous devons être unis
nous devons regarder dans la même direction. Nous devons faire des sacrifices, de savoir que les réformes sont dures. Et pour les faire, il faut être vraiment des compétiteurs. Restez donc soudés aux côtés des dirigeants pour que les intérêts de la SOEMAP soient sauvegardés pour le bonheur de chacun et de tous. La SOEMAP doit prendre une part active dans la modernisation des infrastructures au port de Cotonou. Mais ceci ne peut être possible sans vous, sans votre volonté, votre détermination et votre implication afin de voir votre entreprise prospérer des décennies et des décennies encore. Le précédent congrès, le 7e, eut lieu en février 2013. Les problèmes de mobilité vécus à Womé et environ seront bientôt conjugués au passé. Le lancement des travaux de construction du franchissement du bas-fond de Womé dans la commune d'Abomey-Kenavi est effectif depuis hier. Ulvaeus Balogun et Yves Agolopessi pour le retour sur la cérémonie. C'est bientôt la fin des embouteillages récurrents au niveau de l'axe Abomey-Calavi, échangeur de Godomé. Pour cause, l'édification sous peu du pont de Womé devant faciliter la traversée lagunaire de Djonou et sonner la fin de l'enclavement de cette zone. D'une longueur totale de 324 mètres linéaires, l'ouvrage projeté est un pont avec tablier à structure mixte, acier, béton armé, constitué de 3 tabliers de 108 mètres chacun, avec des travées continues de 32, 44 et 32 mètres. Le financement de cette infrastructure de desserte a été possible grâce aux partenaires techniques et financiers. L'ouvrage et ses voies d'accès faciliteront l'accès à la commune d'Abomey-Calavi à partir de la route nationale inter-État numéro 1. Nous sommes conscients que pour les populations avoisinantes, certains désagréments risquent de survenir durant ces travaux, comme le passage de camions et peut-être un peu de poussière. Mais nous vous encourageons à la patience, car cet ouvrage est important pour désenclaver votre zone et il aura un impact économique non négligeable pour votre commune. Témoignage de reconnaissance et volonté du gouvernement à désenclaver le Bénin, ces travaux sont la preuve de l'écoute permanente du gouvernement aux différentes plaintes des populations. Il me plaît de rappeler que les infrastructures jouent un rôle capital dans le processus de développement économique et social. C'est pourquoi le gouvernement leur réserve une part significative dans la programmation des investissements publics, à côté de la prise en charge des besoins sociaux de nos populations. L'ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé fait partie intégrante d'un vaste programme de développement et de désenclavement du pays tout entier. Les prières des têtes couronnées et dignitaires sont venues consacrer la cérémonie, couronnant ainsi la réussite des travaux de construction du dit pont. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a commémoré la 22e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une journée célébrée au centre Lazare d'Apapa est placée sous le thème « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». Les détails avec William Tchoki. Plus de 4000 personnes meurent chaque jour de cette maladie dans le monde. Victorin Aigué, que voici, en a souffert. Aujourd'hui, il est guéri et ce 24 mars 2017, date commémorative de la lutte contre la tuberculose, il apporte son soutien affectif aux malades de cette pandémie. Un mal qu'on peut éliminer définitivement si certains défis sont relevés, au dire du coordonnateur du programme national contre la tuberculose et le représentant résident de l'OMS. Le Bénin est aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, une référence. Nous devons donc tous nous investir dans une recherche active des sources de contamination, aussi bien le personnel socio-sanitaire, les acteurs communautaires, les leaders d'opinion, les guérisseurs traditionnels, les chefs religieux que les anciens patients guéris. Le Bénin est certes une référence en matière de lutte contre la tuberculose en Afrique, mais il se doit d'unir davantage toutes ses forces pour mettre fin à ce fléau, comme l'indique le thème retenu pour cette 22e édition. Nous pouvons mieux dépister, traiter et soigner les tuberculeux. Nous pouvons mettre fin à la stigmatisation et la discrimination. Nous pouvons stimuler la recherche et l'innovation. Et pour ne laisser personne derrière, ils ont fortement communiqué, les responsables du PNT. Mieux, ils ont organisé un concours média
Plusieurs journalistes ont été récompensés, dont Armel de Soukago de l'ERTB pour sa production audiovisuelle. Elle fait partie des 10 premières maladies qui tuent dans le monde. En 2015, la tuberculose, maladie infectieuse qui atteint le plus souvent les poumons, a fait plus d'1,5 million de décès au plan mondial. Au Bénin, ce sont environ 4000 personnes qui souffrent par an de l'infection à bacille de coque. Alors, quel bilan peut-on dresser de la riposte organisée au plan national contre la tuberculose? Élément de réponse dans ce reportage d'Angela Pédia. Au total, le Bénin dispose de 57 centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Le Centre national hospitalier de pneumophthisiologie Lazare de Cotonou reçoit à lui seul environ 800 cas de tuberculose par an. Et tout commence par le dépistage. Les malades viennent généralement pour une toux qui dure plus de 8 jours. Une fois que le médecin le voit et qu'il est suspect, on lui demande un examen de crachat et une radio si éventuellement il a les moyens. L'examen de crachat est gratuit. On fait 2 examens et on trouve le bacille. Si on trouve le bacille, le même jour, immédiatement, ici lorsque les gens viennent le matin à 8h, à 11h, le résultat est sorti et on dit qu'il est tuberculeux et le même jour, on le met sous traitement. Mais le traitement, ce n'est pas comme la grippe où vous allez traiter pendant 2 jours, 3 jours. Donc ce malade a besoin d'abord des conseils pré-thérapeutiques pour lui faire comprendre que s'il ne peut pas traiter pendant 6 mois, il risque encore de revenir avec une rechute ou d'autres complications. Donc on le prend, on lui explique et nous hospitalisons, si c'est possible, pendant les 2 premiers mois pour lui permettre de bénéficier du traitement. Le programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin réalise de grandes performances grâce à son organisation. Par exemple, sur 100 malades de la tuberculose soignés, environ 90 sont guéris, mais au prix d'un traitement directement observé par le personnel soignant sur les différents sites. 15% de nos tuberculeux sont co-infectés par le VIH. Et là, ça pose un sérieux problème dans la mesure où il faut non seulement prendre en charge l'infection VIH, mais il faut également traiter la tuberculose. Nous avons au moins 98% de nos malades qui acceptent de faire le test et pour lesquels nous avons leur statut sérologique. C'est un élément important. Dans certains pays, c'est 20%, 15%, etc. Un troisième élément, c'est que une fois que ces malades sont dépistés, co-infectés, le premier jour, on met en branle le traitement de la tuberculose, il reste à s'occuper de l'infection VIH. Et l'infection VIH, nous sommes en collaboration, en partenariat avec le programme du SIDA et nous avons aujourd'hui 94% de nos malades qui prennent les ARV 3-4 semaines après le début du traitement par la tuberculose. Une autre performance à mettre à l'actif de ce programme est le taux de succès de la prise en charge des malades multirésistants. Il est estimé à 89%. Malgré tout, le dépistage actif est à accroître, entre autres défis. C'est un travail très difficile. Vous avez parlé à des gens qui sont malades, qui sont désespérés, qui pensent à leur vie et vous devez les convaincre à prendre des traitements. Donc ça, c'est un gros problème, l'insuffisance en ressources humaines. Il faut aussi espérer que les acquis du programme soient maintenus et renforcés. Le partenariat national de l'eau était ce vendredi l'invité de Café Média Plus, le premier club de journalistes organisateurs de rencontres hebdomadaires pour des sujets d'actualité. Au cœur des échanges avec les professionnels des médias, la question liée à la gestion des eaux usées au Bénin, enjeux, défis et perspectives. Suivez ici le reporter de Rachida Toubiyo-Maman et de Wenceslas Aroyman. Des spécialistes de l'eau face aux professionnels des médias. Il s'agit d'un partage de connaissances destiné à mieux outiller les journalistes sur la gestion des eaux usées au Bénin et les dangers qu'elles représentent. Un exercice de questions et de réponses sur la thématique initié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Au-delà des thèses et des documents qui sont rangés dans les archives, le système, c'est souvent la même question, le système technique de traitement des eaux usées avant leur évacuation, vous pouvez nous en parler? Nous sommes en train, dans les prochains jours, de vouloir descendre également au niveau des marchés pour pouvoir sensibiliser aussi les bonnes dames sur cette question donc des eaux usées. Si aujourd'hui nous avons également choisi votre canal,
c'est pour que nous vous donnons aussi des informations, pour que vous nous aidez à vulgariser cette question. Donc, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Après plus d'une heure d'échange et d'informations, les communicateurs se disent satisfaits. C'est l'occasion pour moi maintenant de découvrir beaucoup de journalistes qui s'y connaissent un peu parce que les questions qui ont été posées sont des questions pertinentes. C'est presque un terrain vierge où beaucoup de gens ne s'y connaissent pas, où les gouvernements même, les moyens qu'ils doivent accompagner pour quand même asseoir un assainissement adéquat, les moyens sont suffisamment faibles ou quasiment inexistants. Donc, ces échanges permettront de toucher les autorités par plusieurs manières, faire un plaidoyer. Paris Gaillet donc pour le partenariat national de l'eau qui compte désormais sur les relais que constituent les journalistes pour porter l'information auprès des populations dont l'accompagnement est souhaité. Le ministre du Tourisme et de la Culture a procédé hier à l'ouverture du séminaire d'harmonisation des curricula, de formation et de renforcement des capacités dans le secteur de la culture. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Reportage de Mylène Fanon et puis Évaïs Balocon. Promouvoir les talents et renforcer les capacités dans le secteur de la culture. C'est le projet qui a fait l'objet d'échanges entre les acteurs culturels et ceux du système éducatif. Objectif, susciter et promouvoir l'émergence des talents. La rencontre de ce matin vient répondre à un besoin spécifique. Ce besoin légitime est né des instants de nostalgie où, sous la Révolution, telle une traînée de poudre, des villages entiers se déplaçaient pour suivre des prestations artistiques. La diversité culturelle du Bénin nous facilite les choses, pour peu que la vision soit comprise et partagée par vous, artisans et garants de nos us et coutumes. Le tourisme et la culture occupent une place de choix au regard du rôle qu'ils jouent dans la construction d'une identité économique propre au Bénin. Aucun pays au monde ne se développe sans avoir un système éducatif performant. Nous devons travailler à parfaire les œuvres artistiques afin qu'elles soient universelles. Notre destin, notre voisin du Nigeria, nous donne l'exemple au quotidien. L'éducation formelle a un rôle prépondérant à jouer et nos assises montrent le chemin. Cet engagement du ministre du Tourisme et de la Culture se veut un soutien aux initiatives allant dans le sens de la promotion des valeurs et de la culture de l'excellence. Les activités entrant dans le cadre du tournoi Football TIC ont été officiellement lancées hier à Cotonou. La cérémonie de tirage au sort des équipes A et B s'est déroulée en présence des représentants des différentes parties prenantes. On fait le point avec Enoch Mpati. Foot TIC, c'est la dénomination de ce tournoi destiné aux acteurs du secteur de la télécommunication et des TIC. Renforcer les liens et partager les expériences, tels sont les objectifs de ce tournoi initié par le syndicat des travailleurs du ministère de l'économie numérique et de la communication en relation avec la société chinoise Huawei Bénin. Les réunions préparatoires ont démarré depuis septembre 2016 avec des moments de difficulté qui ont freiné le lancement du tournoi à bonne date. Ce tournoi sera l'occasion pour lever l'étendard du secteur de l'économie numérique qui est très cher à notre président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Ce tournoi, qui est à sa première édition, mettra aux prises 8 équipes. Il s'agit des équipes du ministère de l'économie numérique et de la communication, de Huawei Bénin, de MTN Bénin, d'Isocel, de l'ORTB, de la Poste du Bénin, de Bénin Télécom et de Canal Boss Bénin. Je voudrais lancer à tous les acteurs qui voudraient nous accompagner et aux membres de l'équipe d'organisation un appel à la mobilisation et à l'engagement pour qu'au soir du 7 mai 2017, l'image de notre secteur en sorte renforcée. Car au-delà du football, ce que nous recherchons, c'est le brassage, gage de la solidarité entre les personnels qui constituent la force et représentent l'avenir de notre secteur. Le match d'ouverture est prévu pour démarrer le samedi 8 avril 2017 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et la finale le dimanche 7 mai 2017 sur les mêmes installations.
Eh bien, ce journal va se refermer, mais avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes de ce soir, juste après moi, à 21h précisément. Vous suivrez votre jeu Arène des Champions, suivi de 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Winec. À 23h, vous retrouverez dans ce studio Jérôme Bob pour le JT Soir. Et là, au cours de cette édition, vous aurez d'autres informations, notamment la réaction de quelques députés après le rejet de la procédure d'urgence au Parlement. Cette édition, retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.